Bonjour, ici Olivier Roland, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du blog des livres pour changer de vie, dans laquelle je vais vous expliquer comment lire des livres Kindle sans avoir à acheter de Kindle sur à peu près tous les périphériques possibles, que ce soit ordinateur, téléphone ou tablette. Alors le Kindle, je rappelle brièvement, c'est tout simplement le lecteur de livres numériques qu'Amazon a sorti en France il y a déjà quelques mois. Je vous avais fait une vidéo sur mon blog que vous pouvez voir ici. Je vous présentais un Kindle américain, donc les Kindle français sont un petit peu différents. Mais voilà, le concept, c'est qu'on a un périphérique qui nous permet d'acheter de n'importe où et d'emporter avec nous des milliers de livres pour pouvoir les lire quand on le souhaite. Alors les Kindle, c'est vraiment bien, on voit ici qu'on en a 3 actuellement au moment où je tourne cette vidéo disponibles en France, mais évidemment ça demande un petit investissement. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on peut accéder aux centaines de milliers de livres du Kindle sans avoir de Kindle. Vous allez voir, c'est très simple. Donc la première chose à faire, c'est tout simplement de vous rendre sur amazon.fr et de cliquer ici sur la vignette « La famille Kindle ». Donc, évidemment, Amazon nous présente ces différents modèles, mais si on fouille un petit peu sur la page, vous allez voir ceci. Achetez une fois, lisez partout. Lisez vos e-books Kindle sur votre Kindle, iPhone, iPad, sur vos appareils Android, Mac ou PC grâce à nos applications de lecture gratuites Kindle. Voilà, là c'est le mot qui nous donne un petit peu la puce à l'oreille. Donc, trouvez ce paragraphe, achetez une fois, lisez partout, et cliquez sur le lien application de lecture gratuite Kindle. Je vous ai mis aussi un lien juste en dessous de cette vidéo pour vous permettre d'accéder directement à cette page. Et c'est sur cette page qu'on va pouvoir télécharger les logiciels qui nous intéressent. Donc si vous souhaitez lire vos livres Kindle sur votre ordinateur Windows, vous cliquez là. Si vous avez un Mac, vous cliquez là. Si vous avez un smartphone, donc iPhone, iPod Touch, Android ou bien iPad ou tablette Android, le mieux c'est tout simplement de télécharger l'application à partir de l'App Store pour les produits Apple et de l'équivalent pour les plateformes Android. Donc je vous fais cette vidéo sur un PC sous Windows. Donc, je vais vous montrer comment installer la version Windows. Vous allez voir, c'est vraiment extrêmement simple. Donc, vous cliquez évidemment sur Windows et vous cliquez ici sur télécharger maintenant pour Windows 7, Vista et XP. Donc voilà, vous cliquez sur enregistrer le fichier. Le téléchargement se lance, il n'y a plus qu'à attendre que ça se termine. Et quand c'est terminé, vous cliquez tout simplement dessus pour lancer l'installation. Exécuter. Voilà, il s'installe tout seul. Quand il est terminé de s'installer, vous remarquerez que vous avez une superbe icône Kindle sur votre bureau et que, en plus, le logiciel se lance automatiquement. Et il commence d'entrée de jeu par vous demander votre login et mot de passe de compte Amazon. Donc si vous n'avez pas de compte Amazon, vous pouvez en créer un facilement en cliquant sur créez-en un maintenant ici. Donc je vais renseigner mon login et mon mot de passe et on se retrouve tout de suite après pour que je vous montre comment on télécharge les livres Kindle, comment on en achète et comment aussi vous pouvez avoir accès à la bibliothèque de plusieurs dizaines de milliers de livres gratuits. Voilà, quand vous avez renseigné votre compte, tous les livres que vous avez déjà soit téléchargés gratuitement, soit achetés sur le Kindle apparaissent ici. Donc dans tous les éléments, ici on peut voir que j'en ai 52 en tout. Et quand les livres ne sont pas téléchargés, vous avez un petit symbole en forme de nuage ici avec une flèche. Ça veut dire qu'ils sont dans le nuage, donc sur Internet, et que vous pouvez les télécharger. Alors pour les télécharger, c'est simple. On fait un clic droit sur le livre en question. On va prendre par exemple Business Stupid Bar de Richard Branson. Et on va cliquer sur télécharger tout simplement. Donc il faut lui laisser quelques secondes. Voilà. Et quand il est téléchargé, il apparaît tout simplement dans éléments téléchargés. Ensuite, pour le lire, c'est très simple, il suffit de double-cliquer dessus. Et voilà, vous avez votre livre. Alors je vais le mettre en plein écran. Vous avez votre livre qui apparaît à l'endroit exact où vous l'avez laissé la fois dernière. C'est-à-dire que si vous l'avez lu jusqu'à la page 104, il va s'ouvrir exactement à la page 104. D'ailleurs, ça c'est aussi une fonction absolument géniale, c'est que vous pouvez commencer à lire votre livre par exemple sur votre iPhone. Par exemple, si vous vous trouvez chez votre médecin ou à la poste et que vous faites la queue, plutôt que de ne rien faire, vous commencez à lire un livre que vous avez téléchargé sur votre Kindle avec l'application gratuite sur votre iPhone. Admettons que vous arrivez à la page 17,
Si ensuite vous retournez chez vous et que vous souhaitez lire votre livre sur votre ordinateur ou sur votre tablette ou même sur votre Kindle, l'appareil si vous l'avez acheté, vous allez ouvrir le livre, il va se synchroniser automatiquement et se mettre à la page 17, la même où vous l'aviez laissé sur votre iPhone. Donc vous pouvez lire vos livres sur différents appareils à la fois en fonction de ce qui est le plus pratique pour vous et votre livre va vous suivre à chaque fois. Donc ça c'est vraiment pratique. Bon, évidemment on a aussi tous les avantages d'un livre numérique, à savoir que eh bien, on peut faire des recherches dans le livre. Donc là, si je fais le fameux CTRL F qu'on retrouve dans toutes les applications Windows pour faire des recherches, eh bien, je peux faire des recherches, par exemple, si je recherche le mot entrepreneur, voilà, il me trouve les occurrences, on voit qu'il y en a déjà pas mal, plus de 40, et je peux voir les phrases et ensuite cliquer pour me rendre à ces emplacements. Je peux aussi, ça c'est une fonction sympathique du Kindle, eh bien, si un passage m'intéresse par exemple, je trouve que ce passage est vraiment très intéressant, je le souligne et je clique sur surligner, tout simplement. Et je peux également mettre des notes, par exemple, si ce passage je le trouve tellement intéressant que je veux rajouter une note personnelle, je peux mettre, voilà, très intéressant, en parler sur le blog par exemple, voilà. Et ça, vous pouvez le faire sur n'importe quel appareil, hein, que ce soit l'ordinateur comme ici, un Kindle, le périphérique, un iPad, un iPhone, etc. Sur le blog. Donc, voilà. Donc ça c'est top. En plus, ensuite, vous avez un fichier de notes qui est commun et que vous pouvez ensuite parcourir pour retrouver des notes que vous avez fait à partir sur un livre ou sur plusieurs en même temps. Donc voilà, vous voyez, c'est très très simple d'utilisation, ça s'installe en quelques secondes et donc vous pouvez facilement accéder au livre déjà téléchargé. Alors comment faire ensuite si vous n'avez rien? Parce qu'évidemment, si vous l'installez pour la première fois, vous n'avez forcément aucun livre dans votre collection. Vous cliquez tout simplement ici sur acheter dans la boutique Kindle et ça va tout simplement ouvrir une nouvelle fenêtre sur toute la collection de livres Kindle. Il y en a vraiment beaucoup, hein. Donc c'est simple, si vous voulez accéder aux meilleures ventes, vous cliquez sur meilleures ventes, en nouveauté vous cliquez ici, et ici on a quelque chose d'intéressant, notamment pour démarrer, hein, pour que vous puissiez un petit peu tester l'interface. Vous cliquez sur e-book gratuit, vous allez avoir accès aux milliers de livres disponibles gratuitement. Alors souvent ce sont des classiques évidemment qui sont tombés dans le domaine public, mais il y a beaucoup de gemmes là-dedans, il y a beaucoup de trésors, de livres très intéressants. Alors non seulement il y a en plus beaucoup de livres gratuits en français, mais il y a aussi énormément de livres gratuits en français, encore plus, des dizaines et des dizaines de milliers. Et du coup, c'est aussi une excellente manière pour vous, si ça vous intéresse évidemment, de vous perfectionner à l'anglais écrit. Donc voilà, vous pouvez lire des livres de Jack London par exemple, en format original, des livres de Mark Twain, etc. Et il y en a évidemment encore beaucoup d'autres. Ici on a Oscar Wilde. Et il n'y a pas que des livres de fiction, évidemment, il y a aussi des livres de non-fiction. Et ensuite, vous pouvez, rien ne vous empêche de vous balader dans les meilleures ventes, par exemple, ou même dans les e-books par thème, et de regarder un petit peu. Alors, c'est pas toujours le cas, mais très souvent, les livres sur le Kindle sont moins chers que leur équivalent papier. Là, par exemple, on peut voir qu'on a des livres à 3,49 €, 2,99 €, 4,49 €, 1,02 €. Vous voyez, c'est vraiment très abordable. Donc c'est aussi une occasion pour vous d'avoir accès à des livres comme ça pour des prix défiant toute concurrence et sans payer, puisque vous avez compris, vous n'êtes pas obligé d'acheter le périphérique Kindle. D'ailleurs, j'en profite pour faire un petit peu de pub sans gêne pour mon livre, donc Vivez la vie de vos rêves grâce à votre blog. En fait, c'est plus simple de taper mon nom, Olivier Roland, tout simplement, et vous allez pouvoir consulter mon livre Vivez la vie de vos rêves grâce à votre blog pour seulement 99 cents. Donc c'est vraiment c'est pas un grand investissement, surtout par rapport à ce que ça peut rapporter. Je vous laisserai lire les commentaires des lecteurs qui sont assez enthousiastes comme vous pouvez le voir. Et voilà, bon, en tout cas il y a mon livre, évidemment il y en a des milliers d'autres, donc je vous encourage vraiment. Le Kindle, c'est une superbe occasion de découvrir d'autres livres exceptionnels, des livres qui peuvent changer notre vie. Et je vous encourage vraiment à installer l'application aujourd'hui sur votre périphérique préféré et à démarrer un petit peu cette exploration par les livres gratuits, peut-être des livres aussi qui vous intéressent, sur des sujets qui vous intéressent à des prix défiant toute concurrence.
Voilà, si vous voulez en tout cas retrouver des chroniques, des résumés, textes, vidéos ou audio de livres pour changer de vie, je vous invite tout simplement à vous retrouver sur mon blog des livres pour changer de vie. Il vous suffit de taper des livres pour changer de vie dans comme ça, des livres. Voilà, vous tapez des livres, il vous propose tout de suite pour changer de vie et vous accédez directement au blog. Et il y a plus d'une centaine de chroniques, de livres comme ça qui peuvent vraiment faire une grande différence dans votre vie. Et également des articles sur l'entrepreneuriat, le développement personnel et d'autres sujets intéressants comme la santé. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt sur le blog ou ailleurs pour de nouvelles aventures.